Oh yeah, Timek. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Timek, oh yeah, Timek. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Ce jour-là, Petit Mec aidait les hommes du village à fabriquer de belles pirogues. Mais à force de creuser les bois, le petit garçon éprouva une grosse fatigue. Petit Mec se reposait maintenant sous un pandanus. Soudain, des bruits effroyables secouèrent toute la végétation. C'était un rocher ventru et il venait vers Petit Mec. Le pandanus accueillit le rocher comme un frère. « Installe-toi, rocher. Tous les pandanus du clan t'offrent ce repas. Installe-toi et mange tranquillement. » Petit Mec s'aperçut que tous les pandanus observaient le rocher de loin. Le rocher mangea en silence. Il mangea tout. Après le repas, le rocher fit une sieste toute l'après-midi. Une énorme sieste. À son réveil, le rocher dit au pandanus: « Excuse-moi de n'avoir rien à t'offrir. Mais vois-tu, j'ai écrasé par mégarde tous les présents que j'avais emportés pour toi. » Mais le rocher promit de revenir avec des cadeaux la prochaine fois. Le pandanus s'excusa à son tour
Il s'excusa car ses racines l'empêchaient d'aller visiter le pays du rocher pour lui rendre honneur. Le rocher proposa alors d'amener avec lui un des enfants du Pandanus. Et il montra le fruit d'un Pandanus. « Donne-moi ce fruit, et je le planterai au milieu de ma meilleure terre. » Petit mec est d'ici, petit mec est sorti, petit mec à la vie, petit mec a compris. C'est ainsi que le Pandanus confia à Petit Mec le soin de transporter le fruit chez le rocher. En cours de route, le rocher s'arrêta. Il demanda à Petit Mec d'aller chercher du bois pour se réchauffer. Quand Petit Mec revint, le rocher dormait à poing fermé. Le petit garçon chercha le fruit du Pandanus, mais il avait disparu. Petit Mec découvrit qu'il ne restait juste qu'une toute petite graine. Le rocher se réveillait maintenant. Le voyage vers la montagne avait repris. Petit Mec essaya de demander au rocher où était passé le fruit du Pandanus. Le rocher s'arrêta. « Comment ça? Tu as perdu le fruit du Pandanus ?» hurla-t-il. « Honte à toi! Et va-t'en! Va-t'en! Va-t'en !» C'est ainsi que Petit Mec se retrouva seul au milieu de la montagne. Le petit garçon découvrit qu'il était arrivé chez le rocher. Le rocher s'endormit repu, car c'est lui qui avait mangé le fruit du Pandanus. Petit Mec fit le tour du pays, mais il ne découvrit rien. Le rocher ne construisait rien. Il ne cultivait rien. Le rocher passait son temps à ne rien faire. Petit Mec se rappela de la promesse faite au Pandanus. Le petit garçon planta la graine dans la meilleure des terres de la montagne. La petite graine grandit d'un seul coup et devint un beau Pandanus chargé de fruits. Et puis d'autres Pandanus se mirent à pousser tout autour. Petit mec est d'ici, petit mec est sorti, petit mec à la vie. Au bord de la rivière, Petit Mec enjamba un tronc d'arbre et, comme si c'était une pirogue, il descendait le cours d'eau.
Une fois de retour, Petit Mec raconta toute son aventure au Pandanus. Mais soudain, la terre se mit à trembler. C'était le rocher paresseux et menteur qui était de retour. Le rocher salua le Pandanus. Il expliqua qu'il était désolé, mais que pendant son voyage, il avait écrasé par mégarde tout ce qu'il avait emporté pour offrir au Pandanus. Le Pandanus répondit que ce n'était pas très important. Et il présenta au rocher un énorme repas. Le rocher mangea pendant des heures. Il mangea tant et si bien, et il devint si lourd qu'il ne parvint plus jamais à se déplacer. Et le rocher s'endormit là pour l'éternité. Depuis, il sert à loger les petits crabes du bord de mer. Voici comment Petit Mec apprit que les promesses sont des paroles importantes. Il faut toujours tenir la parole que l'on donne, lui dit son grand-père. Oui, la vie est la parole que l'on donne. Petit Mec savait maintenant qu'il n'est pas bon de mentir, même quand on est grand et fort. Oh yeah, Petit Mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Petit Mec, oh yeah, Petit Mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.